Ouais. Donc, Non, elle est belle. je sais pas si vous savez que il y en a beaucoup qui vont me demander pourquoi il y a ça ici. Putain. C'est pas la même voiture, regardez. Salut. Ouais, je sais, je suis bête. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'elle est belle. Où on va vous présenter notamment cette voiture. Et en même temps, on va vous montrer comment elle était avant-après, des avant-après de folie. J'ai rarement vu ça, la couleur elle est vraiment dingue. Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et d'activer la cloche de notification. Ça donne de la force à la chaîne et on grandit de jour en jour, ça fait grave plaisir. Et je vous en remercie les maniacos. Donc là on est en plein travail sur une classe S de folie S65. Donc c'est un modèle qui est super rare parce qu'une S63 on en trouve pas mal. Une S65 par contre c'est assez rare comme véhicule. C'est le V12 dessus de chez Mercedes avec ses jantes en chrome qui sont juste magnifiques. De toute façon une fois que la voiture sera finie on va faire une présentation complète. Donc moi je voulais vous montrer le avant-après qu'on a fait avec... regardez, le capot il est juste dingue. Donc c'est un noir rubis, on appelle ça chez Mercedes. Donc là on voit bien, regardez le avant et le après qui est juste à pailleter, à tomber par terre. Regardez, à tomber par terre. Donc là on voit bien la différence. On dirait pas la même voiture, elle est terne. Le client l'a vu entre deux. Est-ce qu'il devait me ramener le stylo retouche? Et il m'a dit, mais c'est pas la même voiture. C'était ouf quand même. Donc c'est pareil, on s'est amusé à faire un petit carré. Et vous allez me dire, il est fou. Oui, je suis fou. Regardez. Ah, je veux m'asseoir, je suis fatigué. Vous pouvez admirer ça. Est-ce que c'est beau? Est-ce que vous kiffez? Regardez. C'est pas magnifique, franchement? C'est magnifique. Noir rubis. C'est la première fois que je vois le carré. C'est ouf. Noir rubis. C'est un truc de ouf. On va aller voir Alex. Ça, je vais lui donner un petit micro pour... mais c'est pas quand. Et on va aller le voir. Voilà. Il est là. Qu'est-ce que tu fais Ouais, salut, ça va ça? Là, t'es en train de finir la RS3 qui était déjà venue chez toi. Qui a Ouais. eu un petit choc arrière. Donc tu l'as refilmé. Un beau choc arrière. Un beau en choc fait. arrière, ok. Ouais, un super Donc choc voilà, là, t'es arrière. refilmé. S'il te plaît. Alors ce qui est intéressant, tu vois, sur celle-ci, c'est que ça fait quoi? Ça fait presque 2 ans qu'elle a été filmée. Ouais. On a refait un latéral, un pare-choc arrière. Ouais. Il faut savoir que cette voiture, elle dormait dehors. C'est pas les meilleures conditions pour conserver un covering, le fait que le véhicule dorme dehors, parce qu'il est soumis forcément à beaucoup plus de chocs thermiques, aux agressions de la lumière. La lumière, c'est pas rien, hein. Comme une peinture uniforme, avec le temps, ça se décolore. Le covering, c'est pareil. Et là, au bout de quasiment 2 ans, on change donc tout le latéral, tout le pare-choc, et il n'y a aucune différence. Ouais. C'est aussi pour ça que c'est intéressant et c'est important. Alors voilà, la qualité du film, c'est ultra important. Et aussi, il y a des prix. Quand on commande une bobine de film, on essaye de la conserver pour le véhicule, pour les cas comme ça. Et là, en l'occurrence, bah, ça a fonctionné parce que c'est exactement le même bain. Ouais, Il faut bien se rappeler de ça. Des fois, on prend juste la longueur nécessaire pour faire la voiture. Et s'il y a un problème par la suite, il y a toujours un risque. C'est pas constant, mais il y a toujours un risque qu'on se retrouve avec des légères différences sur une bobine différente. Donc il faut faire vraiment attention à ça. On a eu la qualité du film qui était bien et il y avait aussi une céramique là-dessus. Et il y avait une céramique. Qui va protéger les rayons des UV. Ça ne protège pas les rayures, ça on va pas se le cacher. Non. Sur un covering, ça... Non mais... T'as certains professionnels qui vont dire oui, ça protège des rayures. Non. Sur la carrosserie, et même sur la carrosserie, ça protège des rayures profondes, on va dire, mais si tu l'as pas sur rouleau, je pourrais rien faire contre toi. C'est clair. Non, mais clair. On va aller voir, il y a une voiture que tu aimes bien, même 2 je pense, voire même 3. Non, on a un beau panel cette semaine assez sympathique. Non, on a de la chance. De véhicules là. Un petit Porsche Cayenne hybride et une config vraiment à tomber par terre.
Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Franchement il est beau. Ouais, il est beau. Hybride en plus en ce moment il était content le mec. Puis ces coloris-là, enfin alors, me Ah, le demande gris pas il est beau. pourquoi, Le j'adore. gris Porsche est très très beau. Les silver comme ça, mais quel Ouais, que soit le très, très véhicule, hein, les silver, j'adore. Une petite Ibison qui est démontée. Deux Cupra l'une à côté de l'autre. Une en break, une en normal. Vous n'aurez pas ça je pense tous les 4 matins. Parce que c'est des modèles qui sont assez rares et assez spécifiques. Donc c'est à peu près pareil, juste les extensions d'ailes qui ne sont pas et ne sont pas numérotées les ST. Mais là, ouais, franchement, elle est vraiment belle comme ça en bleu, elle ressort bien les lignes et tout. Ouais. Donc, Non, elle est belle. je sais pas si vous savez qu'il y en a beaucoup qui vont me demander pourquoi il y a ça ici. Parce qu'en fait, pour la loi française, je sais pas si c'est européen, vu que la roue elle sort, tu es obligé d'avoir une sorte de rebord. C'est comme ça, c'est-à-dire quand vous mettez tous des cales, même moi le premier, c'est interdit parce que ça ressort de la carrosserie. Voilà. Donc là, on met ça pour avoir l'alignement, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, hein, je vois pas le rapport, un petit bout comme ça va rien changer du tout. Mais voilà, c'est la raison pourquoi il y a le petit truc en plastique. Et on peut pas le peindre en noir parce qu'en brillant, sinon les éclats, en 2 secondes, ça va être mort. Donc c'est dommage que c'est pas en noir brillant, ça aurait été magnifique. Mais oui, les éclats. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans le box. T'es prêt Alex? Bon toi tu connais déjà. Hein. Ouais, j'aime bien par contre. Là, j'aime C'est vraiment vraiment une belle voiture. Je vais vous dire, elle a un bel historique. C'est un modèle qui est assez rare. Alors, t'es prêt Alex? Voilà. Et là, normalement, tu sens. S65 V12 biturbo à tomber par terre. Une config comme ça, vous n'en verrez pas deux. Parce que déjà d'une, c'était une config à l'époque qui se faisait beaucoup. Maintenant, ça se fait plus. On est sur 630 chevaux avec 1000 newtons d'origine. Je parle. On est sur un poids de 2 kg 2, 150 en poids Union Européenne. 2 tonnes, Mika. Ouais, Parce que 2 2 kilos, j'achète direct. Non, mais 2 kilos, oui, tu m'as compris. Ouais. 2 kilos, t'imagines? Là tu plies tout le monde. Tu burn. Là, tu plies tout le monde. La Tout le moindre monde, excès, tu tu plies. burn. 2 tonnes, donc. La couleur est noir rubis. Non, noir rubis, c'est la teinte. Donc, c'est pas un noir. C'est pas un rubis. Je vais vous montrer. C'est vraiment des paillettes. Bah, vous avez vu au tout début de la vidéo quand j'ai fait les 50-50. Regardez. Magnifique. Alex, t'en penses quoi? T'aimes bien? Moi, alors que ce soit l'intérieur qui est complètement dingue. Alors, on va montrer l'intérieur. On va montrer le. Alors, Sauf il y a du carbone partout. Ouais. Il y a du carbone partout. L'intérieur, à conduire, ça c'est. Moi, j'avais conduit une S63 comme ça avec le même. Oh, les sièges. Là, on va reteinter le siège. Donc, franchement, elle est magnifique. Non, mais les sièges. Ça a roulé, c'est. Ouais. De toute façon, tout à l'heure, je vais aller faire le test routier. Et c'est incroyable. C'est Non, incroyable. ouais. Même le moteur, jusqu'au moteur, ils ont été. Et nous, jusqu'au moteur, on a été faire un polissage et une céramique sur le cache. Ah oui, c'est les petits détails qui C'est font les la détails. différence. Bah oui, c'est les détails. Et franchement, le diable se cache dans les détails, frérot. Le capot, il fait 15 mètres. Voilà. Magnifique. Même alors, monsieur Ranim Foulaha, voilà, qui a assemblé ce moteur. C'est ça que j'aime bien chez Mercedes. Et j'ai jamais vu 2 fois le même nom. C'est vrai. J'ai jamais vu 2 fois le même nom. C'est Alors, vrai? soit il y a C'est du bien, il a sa marque de, Ouais, de t'as vu? reconnaissance envers De son ouf. salarié. Ça, c'est très bien. C'est vraiment Et bien. ça fait des années que c'est comme ça. Ouais, enfin, si c'est jamais le même, soit il y a un gros turnover chez AMG, soit. Non, vu qu'il y a beaucoup de. Là, je rigole. Vu qu'il y a trop de véhicules, Je je pense rigole, qu'on ne ouais. pourra jamais avoir le même. Mais oui, c'est ça. Mais et aussi, il y a un autre truc. Est-ce on se rappelle des noms? C'est ça. Non. Exactement. On se rappelle pas des noms. En fait, nous, on se Là, dit maintenant, ça. c'est gravé. Le mec, il est gravé Mais pour tu sais ce que je vais l'éternité. faire? Je vais commencer à faire un dossier. Je vais tous les prendre en photo. Ouais. Et je vais commencer par celle-là. Tu vois? Hop, je reprends une petite microfibre juste pour fermer le capot. Ce qui est assez important. Magnifique. Ouais, t'es obligé, c'est voilà. Donc celle-ci, là, elle est quasi finie. Pourquoi je vous dis quasi? Parce qu'elle va aller chez AJR pour faire les 4 jantes. On a eu le problème du chrome. Le bain de chrome est interdit en France. Donc eux, ils ont de la poudre de chrome qui va ressembler à ça. Ça va pas être identique, mais vu qu'on fait les 4, on verra pas la diff. Elle appartient, bon maintenant, une personne, on va dire, tout à fait non connue, mais avant elle était à Samuel Eto'o, le joueur de foot camerounais, qui a notamment fait pas mal de clubs, le Barça, entre autres. Mais vous connaissez tous Samuel Eto'o. Bon, pour les plus jeunes, regardez sur internet, c'est un grand joueur de foot, un attaquant, numéro 9, incroyable. Donc il a fait cette config. Alors, pour parler en termes de prix, cette config est sortie
310 000 euros. Voilà. Parce qu'on a des options qui sont à tomber. Phare, Swarovski. Donc du vrai Swarovski. D'accord? Mercedes ne le font plus maintenant. Je crois que c'est une option à plus de 6 000 euros. Si je dis pas de bêtises. On a le carbone qui est là. Le chrome. Je pense pas que c'est d'origine Mercedes, se dire, tu sais, c'est une option. On a les jantes en chrome. Les freins, je pense que c'est les freins d'origine. Je sais pas si c'est les mêmes que le S63 ou pas. Les rétros en carbone, ce qui est magnifique. On a quoi encore? Le diffuseur en carbone arrière, avec du chrome. Qui est juste là. Qui est vraiment à tomber par terre. De toute façon, on va faire un petit démarrage pour le plaisir. Un Colstar. Non, franchement, la finition est vraiment ouf. Et pareil, vous avez cette petite bavette là, pour protéger des éclats là. C'est pas pour sortir. Mais ouais, on va la démarrer juste après. Mais moi je trouve que... Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Toi, Moi, je pense que, en fait, sur tu cette la roules, voiture, celle-là? je la roule sans aucun problème. Globalement, la voiture, on va pas se mentir, c'est un coupé. En gros, ça sert à rien. C'est débile. Mais c'est justement ça qui fait l'attrait de la chose. Une voiture comme ça, tu la roules, mais avec un plaisir non dissimulé. C'est une vraie voiture plaisir. Il y a un confort. Non, mais juste les sièges. Juste les sièges. Ah, les sièges sont ouf. Mais, enfin, je C'est une suis dinguerie. fan. La couleur, après, on valide ou pas, ça c'est toujours pareil. Mais Bah, c'est les problèmes. y a Après, rien à c'est les dire. goûts et les couleurs, comme on dit Voilà, chez nous. c'est ça. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a que le volant qui me... Ouais, bah après, tu sur vois, lequel c'est je les suis un goûts, peu les bloqué, mais voilà, tout le reste, c'est absolument c'est les goûts, parfait. les couleurs, c'est... La voiture est parfaite. Ouais, pour moi aussi, elle est parfaite. Et elle est parfaite dans sa fonction. Elle sert à rien, mais c'est une voiture de plaisir. Mais ça doit marcher quand même. Mais c'est hallucinant. Ça doit marcher quand C'est même. hallucinant. De toute Mais façon, oui. de toute façon, on va la démarrer là. Je t'invite à te mettre pas loin du pot, comme ça on va bien entendre. Parce que moi je vais aller à l'intérieur. Mets-toi là, mets-toi par là, comme ça tu vas bien entendre. Écoutez bien. Vraiment un très bon son. Oh là 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 là. Tu vois, rien que pour ça, la voiture, Incroyable. V12, c'est... V12 biturbo. C'est des modèles que vous verrez plus, c'est fini. C'est fini les V12, V8. Maintenant c'est des 4 cylindres. Quand tu vois le C63, le dernier. Tu vois, avec le son, Ouais. tu démarres, ta journée, elle est faite. Ah là là. Incroyable. Incroyable, à tomber par terre. Monsieur, que je te dise plus. Rien que t'es content avec ça. Quand le Costar est fini, ça fait quand même du bruit. On n'a pas de clapet là-dessus, c'est tout le temps ouvert ou en sport. Mais on a un frigo à l'arrière aussi. Allez. Voilà, un petit frigo. Incroyable. Bon, et c'est par l'avant que vous pouvez le voir. Donc on va aller faire les serroussiers. Bon, en tout cas, je te remercie, Alex. Moi, je Avec vais plaisir, mon l'amener poulet. chez AJR pour les jantes. Et en même temps, je vais faire mon petit essai roussier. Donc on se retrouve tout de suite, les gars. Et les meufs. Me voici à bord du vaisseau amiral. On a eu une petite mésaventure, mais rien de très méchant. Si vous voulez, vu que la voiture elle est restée une semaine chez nous, à force de l'ouvrir, fermer, on a fait l'intérieur et tout, en fait il n'y avait plus de batterie. On a essayé de mettre un coup de câble avec une essence, ça n'a pas marché. On a dû mettre avec un bon vieux mazout, frérot. Comme quoi, des fois, les mazouts. Donc classe S65 AMG, comme je vous le disais, donc c'est une Propu. C'est pas un 4 roues motrices. On a les renforts de maintien sur le côté, comme les G. Ça me rappelle le G à Haussine. Ah, c'est incroyable. Donc, on va laisser chauffer gentiment. On est sur le même ressenti de la S63 AMG que j'avais essayé. Ouais, c'est vrai. C'était un peu pareil. Ouais. Ça sert à rien de rouler vite là-dessus. Hein. On est tellement confortable. Quel kiff. Mais c'est vraiment un kiff de malade. C'est ouf. On notera qu'il n'y a pas de bruit extérieur. C'est dommage que ça fait pas plus de bruit que ça. Tu vois? Il manque un peu. C'est dommage. Il manque un petit son. Très léger, tu vois. Ah, c'est bouché. Je pourrais pas aller accélérer. Parce que j'ai l'accord du propriétaire comme quoi d'accélérer aussi.
En mode palette, ça donne quoi? Ouais, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est ouf. Ouais, ça marche quand même. Alors, c'est... qu'on croit ou non, c'est pas trop aseptisé. Ça va. Franchement, ça va. Franchement, c'est mignon. On va rouler pépère parce qu'ici, c'est une personne que je connais très bien qui s'est fait avoir aux jumelles. Donc on va rouler pépère. On est sur vraiment une voiture de président. Avec tous les boutons ici, on est sur vraiment tous les réglages possibles et inimaginables. Toutes les options aussi. Vraiment le renfort de côté, c'est vraiment incroyable. Les options ici aussi pour tout ce qui est les lignes continues. Déjà à l'époque il y avait déjà ça. Le volant, ça doit être le volant correctionnel aussi. C'est pas une voiture que tu peux aller acheter ta baguette avec, tu vois. C'est une voiture chill. Une bonne voiture, ouais, c'est incroyable. Et comme me disait le propriétaire, ça consomme pas plus que ça, tu vois. Ça consomme du 11 litres à 130. Je trouve ça assez raisonnable quand même. Ah, la boîte elle réagit vraiment bien. Ah ouais, c'est incroyable. La boîte réagit vraiment, mais vraiment très très bien. Du tac au tac, on dirait qu'on est sur une boîte de dernière génération, mais pour... Alors il y a déjà les grands écrans là. Putain, mais vraiment, c'est vraiment se dire, la voiture, c'est ouf quand même. C'est une dinguerie. On va se mettre là. Ouais, ça marche. Franchement, ça marche. C'est incroyable. Je pensais pas que ça marchait comme ça. Hein. Ça marche vraiment très très fort. Ah ouais. Franchement, étonné. Même surpris. Ah ouais. Là, ça marche vraiment fort. Bravo. Bravo Mercedes S65 AMG V12 biturbo. C'est la première fois que je conduis un V12 biturbo de chez Mercedes parce que j'en ai déjà conduit chez BM. Bentley aussi, mais Mercedes jamais. Ah oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'on était sur du double vitrage. Oh, comme tu peux le constater ici. Voilà, encore une option de plus. Là, c'est pas que c'est sale, c'est la vitre teintée. Je sais pas pourquoi ils ont fait aussi haut, mais bon. Mais ouais, c'est une voiture vraiment très très agréable. Franchement. Alors le seul... ça se passe des commentaires. Le seul bémol, on va dire, c'est pas un bémol. C'est qu'en fait, il aurait été préférable, je dis bien préférable, de rajouter l'option échappement. Parce que là, il n'y a pas d'option échappement et c'est bien dommage parce qu'on aurait pu le faire gueuler un peu plus. C'est juste le petit truc qui manque. Je trouve que c'est le petit truc qui manque, mais bon après c'est pas grand chose, mais voilà. Très très belle voiture. Avec le petit signe AMG ici. C'est beau. Donc l'option très sympathique, c'est aussi, c'est ça, frérot. Et t'as aussi, putain c'est incroyable, massage. Voilà. Start. Incroyable. Je suis vraiment dans un... Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Là, je peux rester dans les bouchons pendant 8h30. Ce qui se passe là dans les bouchons, c'est qu'on est juste derrière le boulot. C'est qu'en fait, vu que la 184 elle est bouchée, bah ça bouge toute la zone. Toute la zone. Regardez, pas magnifique ça. Dites-moi hein, en commentaire si vous préférez les vlogs de nuit ou les vlogs de jour. Parce que j'en fais beaucoup en journée. Mais je peux en faire la nuit si des personnes aiment la nuit. Après, moi je suis ouvert à toute proposition, avec grand plaisir. Donc voilà, franchement ça m'a plu de... Maintenant en fait ce que j'essaye de faire, moi mes vidéos sont jamais programmées. En fait ce qui se passe c'est que dès que j'ai une petite idée, maintenant je prends mon téléphone et je filme. Avant j'essayais de programmer les vidéos mais c'était beaucoup moins parlant en fait si tu veux que quand tu fais comme ça au one shot, pas en one shot mais en comme ça sur le pouce tu vois. Là je suis dans la voiture de la famille, donc de ma femme, la Cupra 280 pack perf. Donc, je
pense que c'est ma dernière fois que je roule avec. Parce que moi je roule rarement avec, je roule avec mon autre voiture. Mais c'était une très très bonne voiture. Là ce qui va arriver, ça va être encore autre chose. Mais on va rester toujours dans le même, dans le même principe, dans le même truc. Parce que moi j'aime bien tout ce qui est voiture sportive. Mais vu qu'il y a eu 2 enfants, vous m'avez compris, il faut plus de place. Donc vous verrez de toute façon. Restez connectés. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, d'activer la cloche de notification. Je ne sais pas où elle est, elle doit être par là. Ça fait grave plaisir, on est de plus en plus nombreux à être sur cette chaîne. Et franchement ça me touche au cœur. Parce que je me dis que le detailing, c'est vraiment un sujet qui est de niche. Nous sur cette chaîne, on essaye de voir au mieux, de faire plaisir au mieux aux personnes. Que ce soit du vlog, que ce soit de la SMR. Franchement, j'essaye de faire vraiment de tout. Pour vraiment que ça plaise à tout le monde. Et que la majorité des personnes se sentent comme si c'était à la maison. Franchement, il n'y a rien. On est normal, il n'y a pas de floriture chez nous. Moi, je suis comme ça au quotidien, que ce soit mon état un peu fou. Dommage qu'on ne peut pas mettre sur YouTube trop de musique, sinon je vous danserai toute la journée. La zambada, la lumbada. Vous m'avez compris. Sérieusement, non. Je suis moi-même. Rien ne sert de faire du cinéma. Ça sert à rien de faire du cinéma. Passion avant tout. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes me disent que ça se ressent dans tes vidéos. Mais je suis normal en fait. Je suis comme ça dans la réalité, derrière la caméra. Tu me croises. Il n'y a rien frérot. Des hommes normaux, femmes normaux. Non, tu m'as compris. On est tout à fait normal. Ça sert à rien de s'inventer un personnage, un cinéma frérot. On n'est pas des acteurs. On est là pour transmettre la passion, tout simplement. N'oubliez pas, la maniaquerie n'est jamais finie. Et pour le plaisir, vous connaissez la tradition, on va dire. Attention. On va faire pour le plaisir, frérot, une petite accélération. Et elle marche super bien quand même. C'est mignon. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao les maniacos et les maniacos 7.